Bonjour Tony Kunter. Bonjour. Donc vous vous êtes intéressé à Charles Maurras, vous avez écrit un ouvrage à ce sujet. Pourquoi s'être intéressé justement donc à la pensée maurrassienne? Eh bien en fait, il y a plusieurs raisons, des raisons purement intellectuelles, c'est-à-dire que j'ai été 2 fois lauréat du concours national de la résistance et de la déportation, ce qui m'a amené à m'intéresser à la résistance, puis après au nationalisme allemand, puis au nationalisme français, puis à Charles Maurras durant mes années universitaires. Par ailleurs, il y a des aspects, je dirais, plus personnels qui relèvent de ma vie intime par rapport à mon intérêt pour l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de non-dits dans ma famille par rapport à l'histoire familiale. Et en conséquence, je me suis épanché sur cette discipline-là, et puis du fait de mes préoccupations intellectuelles sur Charles Maurras. Vous êtes titulaire d'un master en histoire. Oui, passé en 2007 à l'Université du Mirail. Et vous avez donc pour votre thèse, pour votre mémoire, vous avez donc écrit ce livre sur Charles Maurras. Oui. Aux éditions latines. Aux nouvelles éditions latines, oui. Donc c'est un petit peu un sujet controversé. Le mouvement maurrassien, c'est un mouvement nationaliste, un mouvement royaliste. Est-ce que vous avez des accointances avec cette pensée? Absolument pas, je ne pense pas. C'est-à-dire que, comme beaucoup de Français, j'ai un maurrassisme minimum, une imprégnation maurassienne minimum, en ce sens que quand on regarde les fondements de la Ve République, on voit qu'il y a une certaine imprégnation maurassienne et qu'il y avait des ponts entre les maurassiens et les gaullistes. D'ailleurs, aujourd'hui, on peut dire que le gaullisme et le maurassisme sont assez proches. Et tout cela, eh bien, c'est dû à un phénomène de tassement de la cartélisation politique vers la droite. Et c'est pas étonnant qu'aujourd'hui, des personnalités comme Marine Le Pen se réclament de De Gaulle, et à la fois de Gaulle et de Maurras. Pensez-vous qu'il y ait un rapport, en tout cas une relation avec le Front National d'aujourd'hui et l'Action française? Eh bien, ça, c'est un sujet qui a été abordé par Jean-Paul Gaultier dans sa thèse magistrale sur la Restauration nationale. Alors, il faut savoir qu'à l'époque où a été créé le Front National, Pierre Pugeot, qui était le responsable de l'Action française alors, a refusé de rejoindre le Front National. Et après, on remarque que tout au long des années, il y a eu des disparités au niveau des positionnements concernant notamment l'immigration ou l'éducation. Pour autant, on sait que beaucoup de membres de la Restauration nationale, c'est-à-dire ce qui a suivi l'Action française, votent pour le Front National lors des élections, puisque les Maurassiens refusent le système électoraliste, le système des partis et la démocratie. Pensez-vous donc qu'il y aurait aujourd'hui une existence de l'Action française qui se traduirait par des représentants actuels? Oui, tout à fait. L'Action française existe toujours. On ne va pas rentrer dans les détails des différents courants qui sont très nombreux. Mais il y a eu une postérité de la pensée de Maurras. Et d'ailleurs, je l'aborde dans mon prochain ouvrage, qui va être un qui suis sur Charles Maurras, c'est-à-dire un ouvrage de vulgarisation, et qui emprunte plusieurs axes principaux. Notamment, dans une première partie, je parle de la pensée de Maurras dans son aspect dynamique, une partie que j'ai intitulée Une vie à œuvrer. Et ensuite, dans une deuxième partie, je parle plus de la pensée de Maurras comme une statique en reprenant l'ouvrage d'Albert Thibaudet de la fin des années 10, Les idées de Charles Maurras. Bon, dans un troisième temps, j'aborde plus le Maurras littéraire, des aspects moins connus, comme le Maurras fait libre, c'est-à-dire membre de ce cercle provençaliste fondé par Frédéric Mistral, et aussi le Maurras poète. Et là, il y a des choses très intéressantes concernant le Maurras poète. Et j'espère que mon ouvrage intéressera évidemment le milieu des initiés, mais un maximum de personnes. Pouvez-vous nous parler succinctement de la vie de Maurras? Donc vous nous dites que c'est un poète aussi, c'est un politologue et c'est un écrivain, c'est bien ça? Oui, un journaliste du quotidien qui a commencé sa carrière à la fin des années 1890 dans les revues parisiennes conservatrices, puis qui a participé à la fondation de l'Action française au moment de l'affaire Dreyfus. Et puis après, durant la Première Guerre mondiale, il a était très militariste, même s'il a suivi l'Union sacrée.
Et puis, que dire d'autre? Dans l'entre-deux-guerres, hein, il était un petit peu en perte de vitesse. Durant la Seconde Guerre mondiale, il a collaboré. Enfin, c'est très compliqué. Disons qu'il a soutenu la politique du maréchal Pétain. Et il a été condamné à la libération pour intelligence avec l'ennemi. Donc c'est un personnage très peu connu de l'histoire, très peu connu de nos jours. Parce que les Français n'ont pas une culture historique très développée. Puis c'est pas la mode l'histoire, à part peut-être dans les générations plus anciennes, mais chez les jeunes l'histoire c'est pas du tout en vogue. Donc, mais sinon, c'est quelqu'un qui a vraiment eu une importance considérable sur le XXe siècle français. Et ça, je pense que je le démontre bien dans mon Qui suis-je aussi. Donc, ce deuxième ouvrage sur Charles Maurras est un ouvrage de vulgarisation de la pensée de Maurras. Pour mieux comprendre la pensée de Maurras, qui est assez complexe, en fait, vous voulez un petit peu étendre et populariser sa pensée. Est-ce bien cela ? Populariser, c'est un petit peu excessif. J'entends pas la rendre populaire, mais la rendre plus accessible, oui, et que les étudiants aient un ouvrage un petit peu repère sur lequel ils puissent s'appuyer dans le cadre de leurs études. Vous travaillez actuellement aussi sur un autre ouvrage qui n'a pas de lien direct avec Charles Maurras. Pouvez-vous... Ah si, tout à fait. Puisque je travaille sur un auteur qui s'appelle Jacques Plancart-Dassac et qui a adhéré à l'Action française en 1927, mais qui est toujours resté un petit peu un électron libre par rapport au mouvement maurassien. C'est-à-dire qu'il a fondé des revues, pas concurrentes, mais des revues à part de l'Action française. Puis après, il s'est engagé dans d'autres partis nationalistes. Alors c'est un personnage encore plus polémique que Charles Maurras, puisque durant la Seconde Guerre mondiale, il a collaboré, c'était même un collaborationniste, il a collaboré activement dans le cadre du service des sociétés secrètes. Et puis ensuite, après la guerre, il est parti au Portugal, il est devenu conseiller de Salazar. Et j'entends mener cet ouvrage sur lequel il n'y a pas de travail, il n'y a pas de travail existant sur Jacques Plancart-Dassac, à part quelques références dans l'historiographie. Mais j'entends le mener à partir de l'étude des œuvres capitales, comme a pu le préconiser un grand historien des idées, Jean-Jacques Chevalier, et aussi sur des sources orales. J'aimerais bien faire un entretien avec le fils de Jacques Plancart-Dassac, qui est encore en vie, qui s'appelle Philippe Plancart-Dassac. Si vous étiez influencé par un homme politique actuel, ce serait qui ? Et pourquoi ? Non, un homme politique qui pourrait m'influencer, c'est François Fillon, par son sérieux, sa rigueur, sa posture de Premier ministre et d'homme d'État même. Et je pense que c'est quelqu'un qui a encore beaucoup à apporter au pays. Quels sont vos rapports, puisque il y a quand même une continuité dans la pensée maurassienne et celle du Front National, et même, vous allez me dire aussi que c'est une rupture, mais il y a quand même le Front National qui s'attache à une certaine pensée nationaliste. Qu'est-ce que vous en pensez ? Eh bien, le Front National actuel est en proie à un dilemme entre, c'est la querelle des anciens et des modernes, si je puis dire, de la tradition et de la modernité. C'est-à-dire que d'un côté, on a les vieux cadres qui sont imprégnés par notamment la pensée maurassienne, mais d'autres pensées comme celle de Maurice Barrès ou d'autres auteurs nationalistes. Et puis Marine Le Pen qui crée par son discours qui se veut républicain, laïque, etc., un précédent qu'on pourrait taxer de néo-nationaliste, un nationalisme pour la France du XXIe siècle. Et pour conclure, donc vous êtes quand même intéressé à des sujets plutôt controversés, et ce qui vous a provoqué sûrement des inimitiés. Je me suis fait pas mal d'ennemis, parfois pas forcément des ennemis, en tout cas la réprobation de certaines personnalités de gauche, ça c'est certain, mais des ennemis, contrairement à ce qu'on aurait pu penser naturellement,
à l'extrême droite, puisque mon discours concernant Maurras n'a pas du tout été apprécié par certains auteurs nationalistes, comme Yves Chiron ou Jean Madiran, et je pense que c'est... Oui. Vous faites référence au journal Rivarol, c'est bien ça? Non, le journal Rivarol aussi, oui, mais là je parlais plutôt de Présent ou du bulletin Maurassiania, qui est tenu par l'historien Yves Chiron, historien proche des mouvements nationalistes et proche du journal Présent aussi. Et c'est vrai que ces gens-là ne me portent pas dans leur cœur, parce que je n'ai pas dit ce qu'ils attendaient par rapport à Maurras. J'ai fait un travail d'historien équilibré, je pense. C'est-à-dire, j'ai pas cherché à encenser Maurras pour le descendre. J'ai cherché à être le plus correct possible vis-à-vis de lui, le plus équitable. Et voilà. Vous avez eu donc d'autres critiques dans d'autres journaux sur le livre Charles Maurras, La Révolution pour héritage? Oui, dans l'Action française 2000, Michel Fromentou, qui avec lui par contre je m'entends assez bien, a fait un éloge de mon livre. Et puis de toute manière ses ennemis, leurs critiques ont été mises à terre, puisque j'ai obtenu un prix de l'Académie des sciences morales et politiques, donc une reconnaissance de l'Institut, et qui met de côté tous leurs propos, vu la hauteur de la distinction qui a été reçue. Alors on peut recevoir des prix pour des films à Cannes et ne pas être apprécié par le public. Ça Tout à fait. Deux choses. Tout à fait, mais c'est une reconnaissance. Peuvent être en corrélation. C'est une reconnaissance de la profession. Le Rivarol, c'est un journal d'extrême droite. Oui. A lu votre livre. Oui. Et a été plutôt critique, voire même a écrit une diatribe sur. Rivarol, non, c'est plutôt Yves Chiron qui a écrit une diatribe sur mon livre dans son bulletin Maurassiania. Rivarol, ils ont fait certaines critiques, mais ça ne m'a pas beaucoup touché. Par exemple, ils se sont demandé pour quelle raison vous écriviez tous les noms communs en majuscules. Oui, tous les noms c'est quand même ridicule comme critique, puisque dans beaucoup d'ouvrages, c'est vrai que ça se fait de moins en moins, mais pour ma part, j'ai tendance à écrire les noms communs en majuscules, d'autant plus que je n'ai pas mis d'index à mon bouquin, donc ça permet de repérer plus facilement les noms propres. Et on peut dire que les gens qui ont parcouru et qui ont critiqué votre livre s'attardent surtout sur l'aspect rédactionnel. Vous n'avez pas écrit un livre pour tout public, puisque c'est dans le cadre de votre mémoire. Donc c'est plutôt adressé, on va dire, à des étudiants en histoire. C'est adressé à un public scientifique, je ne m'en suis jamais caché, j'ai pas essayé de faire un ouvrage tout public. L'ouvrage tout public, ce sera plutôt le Qui suis-je que j'ai rédigé. Et pour conclure, je dirais que, comme dit un de mes amis, François Terrier, je risque de m'attirer encore plus d'inimitié en travaillant sur Jacques Ploncart-Dassac, parce que là, c'est vraiment un personnage qui sent le soufre, hein, comme on a pu l'écrire, et c'est un personnage qui n'est pas apprécié par beaucoup de nationalistes en plus. Donc, est-ce qu'on peut dire que vous aimez vous attirer la critique et l'inimitié de certaines personnes, ce qui vous fait un petit peu exister? Oh non, je ne pense pas, je ne cherche pas à exister, je cherche à me faire plaisir dans le cadre de mes travaux historiques et à faire partager ma passion à un certain nombre. Après, ce que certains journalistes, vous savez, la critique, c'est toujours très particulier. Beaucoup d'auteurs s'en sont plaints et je ne serai peut-être pas le dernier à m'en plaindre. Je vous remercie beaucoup, Tony Kunter, et vous souhaite tout le meilleur pour l'avenir. Merci.